Changer de tête après une relation toxique avec un pervers narcissique manipulateur ou une perverse narcissique manipulatrice ou une personne qui a été violente. On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour mes amis qui chaque jour passez à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie pleinement libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez après une relation toxique. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications, à liker aussi les vidéos. C'est un signal fort pour YouTube qui permet de présenter ces vidéos à des personnes qui en ont besoin et de faire grandir cette formidable communauté qu'on construit vous et moi, au travers donc de ces vidéos gratuites, de conseils et de motivation, des coachings et des conversations qu'on poursuit vous et moi en bas dans les commentaires et auxquelles j'ai toujours un grand plaisir à répondre personnellement. Je suis Agnès Dereul, votre coach expert PNL, formée et certifiée par le docteur Richard Bandler aux États-Unis. Et je vous accompagne à faire des relations toxiques que vous avez traversées, donc qu'elles aient été psychologiques ou physiques, ou parfois les deux, une vraie force pour votre avenir, que vous en ressortiez gagnant ou gagnante, et que cela vous donne une puissance différente et supplémentaire que vous puissiez utiliser à la fois dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Alors pourquoi et comment changer de tête après une relation toxique? Premièrement, je tiens à vous rappeler ce lien qui existe entre l'intellect, le cœur et le physique. Lorsque vous avez subi ces violences et que vous en avez profondément souffert, vous avez pu observer qu'il y avait souvent des conséquences physiques. Vous vous sentiez oppressé, des douleurs à l'estomac, mal à la tête, mal aux épaules, mal au dos. Voilà, toute une série de maux physiques qui régulièrement vous ont accompagné et qui ont été un signal que votre corps, en fait, il y avait un véritable impact et que même si vous preniez sur vous et que vous pensiez que ça allait s'arranger, etc., toute cette souffrance psychologique à un moment donné, eh bien, s'infiltre dans votre corps avec des conséquences qui peuvent parfois être lourdes sur des maladies qui se déclenchent. Et donc, voilà, vous avez pu expérimenter ça dans ce sens-là. Mais le deuxième aspect fondamental, et ce qui est vraiment extraordinaire de la part de notre corps, c'est que de notre intellect et de notre cœur, c'est que ça fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez prendre soin de votre corps, ça va agir sur votre mental et sur votre émotionnel, sur votre cœur. Donc ainsi, même quand vous êtes seul, même si vous ne sortez pas beaucoup, a priori dans un premier temps, c'est hyper important de prendre soin de vous et de, par exemple, vous maquiller le matin même si vous restez chez vous. Pourquoi pas aussi de changer de coiffure. Donc voilà, vous pouvez vous faire des boucles, une permanente, les lisser. Pourquoi pas même changer de couleur à des moments... ça fait toujours du bien. J'ai eu la chance d'ailleurs avant le confinement de pouvoir aller chez le coiffeur, donc faire un peu des mèches, voilà, ça donne un peps, ça fait plaisir en fait justement de changer de tête, de mettre ce que notre amie Inès Reg appelle mettre des paillettes dans sa vie. Pourquoi pas vous aussi vous couper les cheveux. Alors en y allant doucement, ça je vous le conseille si vous voulez y aller en étape parce que ça met quand même du temps à repousser. Donc voilà, faire quelque chose que vous aviez envie de faire depuis un moment et voilà, passer le pas de vous faire plaisir. Donc d'ailleurs, Coco Chanel disait qu'une femme qui se coupe les cheveux, c'est une femme qui se prépare à changer de vie. Donc voilà, toutes les configurations sont possibles. Changer de style vestimentaire aussi.
Et donc voilà, porter des tenues dans lesquelles vous sentez bien. Et ça ne passe pas forcément d'ailleurs par des achats particulièrement onéreux, mais vous faire plaisir et surtout le faire pour vous. Vous apprendre à vous regarder et à avoir vraiment plaisir aussi à vous voir évoluer. Et ainsi, le fait de prendre soin de vous peut également vous aider à changer la communication que vous avez avec vous-même. Et ça, c'est très important parce qu'il y a cette espèce de petite voix intérieure qui va remplacer dans un premier temps la voix extérieure de la personne toxique, narcissique, manipulatrice, violente avec laquelle vous étiez. Et donc, c'est t'es grosse, t'es conne, t'es moche, t'arriveras jamais à rien. En fait, ce que vous avez entendu, c'est comme si après, vous allez voir cet écho en vous. Et vous-même, vous pouvez avoir cette habitude finalement de vous regarder aussi comme ça. Et donc, en agissant sur vous, eh bien, c'est là où vous allez pouvoir agir aussi sur votre vie et où votre physique va pouvoir agir sur votre mental et sur votre cœur. Et en prenant justement ainsi soin de vous, c'est une étape qui va vous aider aussi à sortir, faire du sport, faire des activités, rencontrer d'autres personnes et ainsi retrouver une vie équilibrée qui va vous amener à faire de vraies rencontres. Pensez bien à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications. Merci également de liker cette vidéo si ce contenu vous aide. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.